Masechet Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Yud Bet. Nous commençons Daf Yud Aleph, Amud Bet, à la Mishnah, 5 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous dit Ir Shiyeshba Avodat Kochavim. Une ville où il y a, à l'intérieur de la ville, une Avodah Zara, de l'idolâtrie, et un jour de fête pour les habitants de la ville, pour la Avodah Zara de la ville. Donc on ne peut pas, comme nous l'avons vu, des commerces, des transactions, prêter, emprunter avec les gens de la ville, mais Chutzala, en dehors de la ville, c'est-à-dire de ceux qui habitent en dehors de cette ville, la moutar s'est permis, puisque eux ne sont pas matériels, ne sont pas reliés avec la Avodah Zara de la ville. C'était les habitudes de l'époque, chacun avait son jour de fête, chacun en fonction de sa Avodah Zara. Celui qui est dans la ville n'a pas de rapport avec celui qui est en dehors de la ville, et inversement aussi. C'est ce que nous allons voir, la Chutzala, Avodat Kochavim, alors Tochala Mutar. Si c'est à l'extérieur de la ville, où certains habitent et il y a une Avodah Zara, alors à l'intérieur de la ville, c'est permis. Donc s'il y a un marché à l'extérieur, on ne pourra pas faire transaction à l'extérieur, mais à l'intérieur, on pourra. Maoul elech lesham. Une autre question que pose la Mishnah, dans une ville où il y a un jour de fête pour la Avodah Zara, est-ce qu'on peut se rendre dans cette ville pour parler avec un des habitants de la ville? Parler, puisque, comme nous dit Rashi, on ne peut pas faire autre chose que parler du commerce avec eux, on ne peut pas leur prêter, emprunter. Donc si on a quelque chose à leur dire. La Mishnah répond, Bisman shader miyuchedet leoto makom. Si le chemin ne mène qu'à cette ville-là, et que ce n'est pas un chemin qu'on peut emprunter pour aller ailleurs, là, Assour, c'est interdit. Mais si on pouvait emprunter ce chemin pour aller ailleurs, dans un autre endroit, c'est permis. Et comme Rachid nous l'explique, le problème, c'est par rapport à ceux qui nous voient. Ceux qui vont voir cet homme-là, donc emprunter cette route, ils vont dire, tiens, il se rend dans cette ville comme si il se rend vers cette Avodah Zara. Mais si cette route est le chemin pour un autre endroit, il ne va pas y avoir de chashad, on dira qu'il ne va pas aller dans la ville de la Avodah Zara, il va aller ailleurs. La Gemara va d'abord poser la question Echidame Chutzala, c'est-à-dire quelle est la distance entre donc la ville et Chutzala, ceux qui habitent en dehors de la ville, lorsqu'il y a un marché en dehors de la ville, dans quel cas on va dire que si c'est proche de la ville, c'est encore relié à la ville, en dehors de la ville, ce n'est pas relié à la ville. Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rab Chanina Kegon Ataluza Shel Aza, comme Ataluza. Ataluza, nous dit Rashi, c'était un marché de bêtes comme les boucheries de l'époque églises, où on vendait la viande, on vendait les bêtes, de Aza. Aza, nous dit Rashi, c'était une ville de Pelishtim, comme c'est marqué dans les Psukim, dans Shmuel, et il y avait une Avodah Zara dans la ville. Et en dehors de la ville, certains habitaient donc à côté de la ville, très proche de la ville, d'autres plus loin. Donc Ataluza Shel Aza, nous dit Rashi, ceci est proche de la ville, là c'est permis. Mais Kadamre, d'après notre version, Baemine Rabbi Shimon Lakish me Rav Chizda. C'était une question que posait Rabbi Shimon Lakish de Rav Chizda. Est-ce que Ataluza Shel Aza, cet endroit où on vendait les bêtes à côté de Aza, est-ce que Maou, quel est le din? Est-ce que c'est considéré comme proche de la ville, relié à la ville ou pas? Et Amarli lui a dit, Lo alachta letzur miyamecha, tu ne t'es pas rendu dans cette ville de Tzur où il y avait des Béné Israël et des idolâtres dans la même ville, et tu n'as pas vu Veraïta Israël vovet kochavim, sheshaftush tekderot al gabe kiraachat, où les Béné Israël, les Juifs et les idolâtres de l'endroit mettaient deux marmites sur le même fourneau. Velo chashulaim chachamim, et les chachamim n'ont pas craint quoi que ce soit, comme nous allons voir par la suite, n'ont pas dit que bien que c'est donc le moutar à côté du assour qu'il y ait une interdiction. Donc de même, vient nous dire Rav Chizda, même si les habitants de la ville, nous ne pouvons pas de faire de commerce avec eux puisqu'ils ont une Avodah Zara dans la ville, mais ce qui est en dehors de la ville, même si c'est proche, il n'y a pas de Avodah Zara lo chashu. Alors demande la Gemara, que signifie Maï lo chashulem chachamim dans la marmite, Atzo, quel aurait pu être le problème que les chachamim n'ont pas craint.
Amar Abaye Mishum Basar Nevela. C'est-à-dire, on aurait pu craindre que un non-juif va prendre un morceau de viande Nevela et le jeter dans la marmite du Israël. Et pourtant, on a dit que non, c'est permis. Donc, qu'est-ce que nous dit Abaye? Mishum Basar Nevela. L'homme, on ne dit pas d'Imamader Pays Israël Achoré. Peut-être que l'Israël va tourner la tête, Veshadeh Ovet Kochavim Nevela Bekdera. Et que le non-juif va jeter un morceau de viande non cachère Nevela dans la marmite. Ça, on ne dit pas. Et donc, la preuve était la suivante. Dichvata. Donc, en correspondance, on dira Chiname lo chashulaim chachamim mishum dme avodat kochavim. C'est-à-dire, ce qu'on aurait pu craindre en dehors de la ville, c'est que si on va vendre une bête à un non-juif en dehors de la ville, bien que c'est proche de la ville, c'est permis, on aurait pu craindre, nous expliquera Frisda, que peut-être que l'argent qu'on va recevoir de ce non-juif qui va nous acheter une bête, peut-être que c'est de l'argent de la Avodah Zara, c'est-à-dire de sa maison d'idolâtrie, et nous avons une interdiction donc de profiter de cet argent, nous dit Rashi. Donc le chidouche est de nous dire que même dans un cas pareil, on ne craint pas, c'est-à-dire, Rashi reprend et rajoute, le morceau de Nevela qu'un non-juif aurait pu jeter dans la marmite, c'est un issour de Horaïta. Donc on ne craint pas un issour minatora. Là aussi, je ne crains pas que l'argent que je vais recevoir de celui qui va acheter en dehors de la ville soit de l'argent de Avodah Zara, et donc il y aurait sur cet argent-là un issour d'Oraïta, je ne crains pas. Et Kalvachomer nous dit Rashi que je ne vais pas interdire le Masao Matan, c'est-à-dire les transactions, le commerce, avec les gens qui habitent en dehors de la ville, puisque ce n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan, je vais dire qu'ils ne sont pas attachés aux habitants de la ville. Ça, c'est ce que donc nous explique Abaye. Rava lui dit non. Maïlo chashulaim chachamim, mishum bishuleov de kochavim. Ce que les chachamim n'ont pas craint dans les deux marmites, dans la ville de Tsour, c'est qu'il y ait bishulov de kochavim, c'est-à-dire que peut-être que le Israël va laisser sa marmite au non-juif et c'est lui qui va la faire cuire. Les chachamim ont interdit bishulov de kochavim. Et comme Rashi nous explique, ce qui est marqué le chashou, d'après Rava, ne peut pas s'expliquer à propos de Basar Nevela. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire apporter une preuve de Basar Nevela pour Dme Avodat Kochavim, l'argent de la Avodah Zara. Parce que, nous explique Rashi, le non-juif n'a aucun intérêt à jeter un morceau de viande dans la marmite du Israël. Au contraire, il va avoir peur. Peut-être que l'Israël va le voir et va ensuite l'appeler en justice, en disant tu m'as fait perdre toute ma nourriture. Donc là, une telle chose, je ne crains pas. Mais, ici, ce que l'on veut dire, que l'Ochashulaim Chachamim, c'est par rapport au Bishul Ovde Kochavim. J'aurais pu croire que peut-être le Israël va laisser sa marmite au non-juif qui va la faire cuire. Et donc on continue d'Ichvata, dans le même contexte ici à Chiname, on va dire l'Ochashulaim Chachamim Shomi Yomedam. Les Chachamim n'ont pas craint que, en vérité, ce non-juif qui se trouve devant nous en dehors de la ville est peut-être rattaché aux habitants de la ville, et peut-être que donc il va aussi utiliser ce qu'on lui vendra pour la Avodah Zara. Donc ça, c'est la preuve que Rafriza a voulu dire non. De la même manière que tu vois que dans la ville de Tsour, il y avait non-juifs et juifs qui étaient Béné Israël et idolâtres, qui avaient deux marmites, l'une à côté de l'autre, et ça ne dérangeait pas, on ne craignait rien. Donc de même, on ne craindra pas en dehors de la ville. Ça, c'est ce que donc nous explique Rava dans la réponse de Rafriza. Et Rabba Bar Ulama, lo chashulaim chachamim mishum tzinura. Parce que Rafriza a répondu que lo chashulaim chachamim, c'est-à-dire tzinura. Que signifie tzinura? Rashi nous explique qu'en vérité, d'après Rabba Baroula, le jour de fête des habitants de Haza, Rafriza n'a pas permis de faire du commerce avec ceux qui habitaient à côté, donc à Talouza, chez Haza. Mais ça ne ressemble pas aux deux marmites. Parce que là-bas, dans les deux marmites, on ne craint pas le bichoul du non-juif. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque dès que l'Israël a d'abord arrangé les braises, ensuite même s'il laisse faire cuire sa marmite longtemps, ça s'appelle le bichoul d'Israël. Mais là, dans ce cas-là,
dans le cas de la Avodah Zara, on pourrait craindre que peut-être que cet idolâtre qui est en dehors de la ville, il fait partie aussi des habitants de la ville, c'est-à-dire qu'il est en lien, en relation avec la Avodah Zara de la ville, puisque une ville est proche, la ville est proche. Et la Mishnah qui nous dit que Chutzara c'est permis, ce n'est pas lorsque la ville est si proche. Lorsque la ville est proche, c'est interdit. Et donc Rav Frisda, ce qu'il a voulu permettre, ce n'est pas le jour de fête. Le jour de fête, comme nous avons vu dans la Talmouza, c'est interdit. Rav Frisda a permis avant le jour de fête. Et voici ce que Rav Frisda a voulu dire d'après Rabba Bar Oula. Que les Chachamim lo chashulem chamishum tzinura. C'est-à-dire on ne craint pas que peut-être il y a tzinura, c'est-à-dire un petit éclat de la marmite du non-juif qui est peut-être rentré dans la marmite du Israël. Étant donné que c'est un petit issour, en quoi c'est un petit issour? Rachid donne pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce n'est pas fréquent, que s'agit de plus, même si c'était fréquent, mais il y a un bitul berov, ça s'annule dans la majorité. Donc de même, les chachamim n'ont pas interdit de faire du commerce avec ceux qui sont en dehors donc de cette ville de Haza, bien qu'elle est très proche, mais l'ifneden avant les jours de fête, c'est effectivement permis. Donc ça, c'est ce que Rabba Baramla vient nous expliquer dans les mots de Rav Frisda. Il vient nous dire, lo chashulem chachamim, c'est-à-dire on ne craignait pas que d'une marmite est giclée dans la marmite du Israël. Donc achiname lo chashulem chachamim mishum l'ifneden, c'est-à-dire les chachamim dans un issour qui est calme, qui correspond à l'ifnedem avant le jour de fête, qui est aussi plus calme, plus léger. Donc de la manière qu'on voit que là-bas les chachamim n'ont pas craint ce problème de tzinura, qui est peut-être un peu d'aliment non cachère qui est giclé de la marmite du non-juif. Donc de même, on dira que les Chachamim n'ont pas interdit Mishum Lifnei Edem. Mais le jour même, c'est sûr que Rav Frisda a interdit, d'après Rabba Bar Oula. La Gemara continue, Maoul Elech Lesham, nous avons vu, est-ce qu'on peut se rendre dans la ville ou pas? Tanou Rabbanan, Irshech Ba Avodat Kochavim. La Braïta nous dit une ville où il y a une Avodah Zara, une idole. Asur Likanes Letocha. On a l'interdiction de rentrer dans la ville, de peur que les gens vont dire, ils se rendent dans la ville pour faire Avodah Zara. Velom itocha li'iracheret. Ni de cette ville pour se rendre dans une autre ville. Livré Rabbi sont les paroles de Rabbi. Chamim omrim. Chamim disent, comme nous avons vu dans la Mishnah, Kozman shader miyuchedet leotoma comme asur. Si le chemin qu'on emprunte ici ne mène qu'à cette ville-là, c'est interdit. Les gens vont dire, ils se rendent dans la ville pour faire Avodah Zara, mais nader miyuchedet leotoma comme muta. Si ce n'est pas un chemin qui est juste pour cet endroit-là, dans ce cas-là, c'est permis. La Braïta continue. Yashav lokot bifne avodat kochavim. Un homme un kotz a reçu dans son pied une écharde devant la avodah zara. Lo yishre veitelena. Il ne va pas se pencher et enlever cette écharde, puisque mipnei shenirig mishtravel avodat kochavim. Sinon, il paraît comme se prosterner à la avodah zara. Veimenon nire. Mais si ce n'est pas comme si, on voit que ce n'est pas comme si se prosterne à la avodah zara, moutar c'est permis. Et la Gemara nous expliquera par la suite dans quel cas c'est énoniré. Un autre cas, nitpaz roulo maotav. Son argent, sa bourse est ouverte devant la avodah zara, il ne pourra pas se pencher et ramasser son argent. Sinon il paraît comme se prosterner à la avodah zara. Si ce n'est pas comme s'il se prosterne, là c'est permis. La Gemara nous expliquera par la suite, c'est lorsqu'il ramasse sur le côté où il donne dos à la avodah zara. Un autre dit, une source qui coule devant la avodah zara, il ne pourra pas se pencher et boire de l'eau de cette source, parce que c'est comme s'il se prosterne à la avodah zara. Si il ne paraît pas se prosterner, c'est permis. Partsufot amekalchim maim les krachim. Rachid nous dit dans les krachim, les villes où les gens étaient riches, il y avait des partsufot, il y a des visages, il y a des fontaines. C'était le visage d'un homme, et on faisait rentrer donc un tuyau à l'intérieur de ce partsouf, et l'eau coulait de ce tuyau. Et bien, l'eau yaniar pival pied, on ne pourra pas placer sa bouche juste à côté de la bouche de cette statue, de cette représentation, d'où sortait l'eau. Veishte et boire. Pourquoi? Il paraît, aux yeux de ceux qui le regardent, comme s'il embrassait la avodah zara.
parce que c'est par Tsufot, c'était aussi de Avodah Zara. Kayot Sebo, de même, nous avons vu le Yanir Pival Silon. Un homme ne pourra pas mettre sa bouche directement vers un tuyau, un robinet où sort, on va dire, de l'eau, veillishte et boire, mais à sakana, à cause du danger. Quel est le danger? L'Agma nous expliquera par la suite, peut-être qu'il va avaler une sangsue. Maï et nonire. Donc, demande l'Agmara, que signifie nonire? Ce n'est pas comme s'il se prosterne. Il est madalomitrasé. Si c'est parce qu'on ne le voit pas, il est tout seul. Va marabuda marav, pourtant rabida denonrav, comme chasram pne maritaïn. Chaque fois que les khamim ont interdit pne maritaïn, parce qu'on risque de le voir, afilou bechadre chadarim aso, même s'il est dans une chambre, dans une autre, c'est interdit. Même si on ne le verra pas. Pourquoi? Puisque c'est un issur de maritaïn. Elle a Emma, mais tu dois dire, non pas qu'on ne le voit pas, mais même si on le voit, mais il ne paraît pas comme se prosterner à la Avodah Zara, là c'est permis. Et Rachid nous explique comment, s'il donne dos ou s'il se met sur le côté. Vetzricha, la Gemara poursuit, dans la Braïta nous avons vu plusieurs cas, et à chaque fois on nous dit, il ne devra pas se pencher, puisque c'est comme s'il se prosterne à la Avodah Zara. Pourquoi on a besoin de reprendre tous ces cas-là? D'un cas, on aurait pu déduire les autres. Les Tanakot, répond la Gemara, parce que si on nous avait enseigné Kot, l'écharpe, j'aurais pu dire Mishum Defshal Mezel Kamem Nishkele. Pourquoi on ne lui permet pas de se pencher? Parce qu'il peut aller un peu plus loin et enlever son écharpe. Aval Maodeloev, mais l'argent qui est tombé, il est obligé de ramasser l'argent ici. Et Malo, peut-être qu'on ne va pas lui interdire. Kamashvan, c'est interdit. Oui, Tana Maot. Si on nous avait enseigné le digne de l'argent, j'aurais pu dire des Mamona. Parce que ce n'est que de l'argent, Mamon. Donc on lui dit, tu ne te prosternes pas. Aval Kotz des Tsahara. Mais Kotz, une écharpe, puisqu'il a mal. Peut-être que, puisqu'il souffre, on peut lui permettre de se pencher, puisqu'en vérité, il ne veut pas se prosterner à la Avodah Zara. C'est qu'on risque de dire, donc peut-être qu'on ne va pas être gozer. Donc, Malo, peut-être que ce n'est pas interdit. C'est interdit. Oui, Tana interdit. Si nous avons enseigné les deux, je vais dire, Mishum de Kasakana, parce qu'il n'y a pas de danger. Aval Ma'ayan, dit Kasakana. Mais dans une source, où il peut y avoir une sakana, s'il a très soif, Deil o chate maïet, et que s'il ne boit pas, il va mourir. Donc, Malo. Peut-être que je ne vais pas lui interdire. Donc, Tsricha, la Gemara nous dit non, il ne pourra pas se pencher comme s'il se prosterne, devra faire d'une telle manière que celui qui le voit ne pensera pas qu'il se prosterne à la Avodah Zara. Par Tsufot Lamali, les fontaines, que nous avons vu quel est le chidouche du Tana, puisqu'on a déjà enseigné le digne de la source où il y a un danger, il risque de mourir de soif et malgré tout on lui a interdit. La Gemara répond, Mishum de Kabel mitnekayot seboliner pival gabas silan veishtem nasakana. Étant donné qu'on voulait enseigner le digne qu'il ne faut pas directement proche d'un tuyau mettre la bouche pour boire à cause du danger de la sangsue, parce que la Gemara dit maïsakana, le cas de la sangsue, donc c'est pour cela qu'on a été obligé de nous enseigner juste avant le digne de Partsufot, mais qu'il n'y a pas de chidouche. Dans Partsufot, dans les fontaines, il va poser sa bouche. Donc on a enseigné le digne de poser sa bouche pour nous enseigner ensuite l'interdiction poser sa bouche proche du tuyau. Là, on peut dire Kayot Sebo. Si c'est juste pour se pencher, dans se pencher, Rachid nous dit il n'y a pas de danger à cause des sangsues, puisqu'il va voir ce qu'il va boire. Tanu Rabbanan, la Gemara continue avec une braïta. Lo ishte adam maïm, un homme ne doit pas boire d'eau, lo mina narot, ni des fleuves, lo mina gamim, ni des étangs, lo bepiv, ni avec sa bouche, velo beyado achat, ni avec une seule main. Veim Shata, et s'il a bu d'amo berosho, son sang est sur il est responsable de sa mort. Pourquoi maintenant sakana du danger? Maï sakana, sakana taluka, il risque d'avaler une sangsue. Donc lorsqu'il va boire directement ou avec une main, il se dépêche aussi avec une main. Dit Rachid, il ne peut pas voir ce qu'il a ramassé, ce qu'il va boire. Mais s'il boit avec les deux mains, donc là il peut avec les deux mains regarder ce qu'il boit, et donc il n'y a pas de sakana. La Gemara poursuit. On dit, mais ça y est, les Rab Chanina, c'est donc une preuve à ce que nous dit Rab Chanina. On dit qu'il y a un danger. Amar Rab Chanina, Chanina dit, abolé nima shel maim, celui qui avale, nima shel maim, c'est une sangsue de l'eau. Mutar lachem lo chamim be Shabbat. On a le droit de lui faire chauffer de l'eau Shabbat pour qu'il puisse boire cette eau chaude, puisque sinon il y a un danger de mort à cause de la sangsue. Donc ça c'est la preuve, puisque dans la Mishnah, dans la Braïta, c'est marqué la sakana. Donc danger de mort, comme on le voit ici, Rab Chanina permet même de transgresser Shabbat.
C'était le cas d'un homme qui avait avalé une sangsue, et il tire le Shabbat. Rabbi avait permis de faire chauffer de l'eau pour qu'il puisse ainsi boire et ne pas mourir à cause de cette sangsue. Donc l'eau chaude, en sorte que la sangsue tombée ne lui causerait pas de danger. Entre-temps, c'est-à-dire le temps qu'il fasse chauffer cette eau, il doit avaler du vinaigre afin qu'il ne meure pas tout de suite. Amar Ravidi Baravin, Zibura, celui qui a avalé Zibura, une sorte de guêpe, Mechiel Ochaye, il ne va pas vivre, mais Miou, Lishke Revita de Khale, il faut lui faire boire Revite de vinaigre, Shamgaz, c'est-à-dire qu'il est bien aigre, Efshar de Chaye Pourta, et peut-être qu'il va quand même réussir à vivre encore un petit moment, Ademefkid Abete, le temps qu'il fasse son testament. Tanoura Banan. L'Agma poursuit avec une braïta. Lo ishte adam maim balayla, un homme ne doit pas boire de l'eau la nuit. Vim shata, et s'il boit d'amo berosho, il est responsable de sa mort b'na sakana à cause du danger. Maï sakana. L'Agma répond sakana chavrire, c'est-à-dire il y a un shed, nous dit Rashi, un démon qui est responsable sur katasan verim, c'est-à-dire qui rend aveugle, et lorsque un homme boit la nuit, il risque d'être endommagé par ce shed. Si un homme a soif, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il y a quelqu'un avec lui, il va le réveiller. Il va lui dire, j'ai soif. Et ainsi, le shed ne va pas l'endommager. Et sinon, s'il est tout seul, alors il va taper avec le couvercle du tonneau sur le tonneau. Et ceci paraît être, Rachid dit, comme s'il a un homme avec lui. Venema iul nafshi, il se dira à lui-même. Plania bar planita, un tel, fils d'un tel. Amra lecha imecha, ta mère t'a dit, c'est un lachash, c'est-à-dire une formule à dire, et ainsi le shed ne va pas endommager. Donc ta mère t'a dit, isdaer mishavrire, fais attention de chavrire, c'est le nom de ce shed. Et il va à chaque fois enlever une lettre. Donc de chavrire, il va dire berire, erire, yere, re, et bekasser chiyure dans un verre qui est blanc. Donc le fait de prononcer son nom chavrire et de le diminuer, c'est fait en sorte que le shed qui l'entend ne va pas l'endommager, c'est-à-dire qu'il va s'enfuir puisqu'il voit que son nom est en train de diminuer. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yudbet. C'est un commandement positif de la Torah d'anéantir tout Avodazara et tout ce qui a servi à la Avodazara, comme nous l'apprenons de Psukim. Et celui qui amène une Avodazara, ou ce qui a servi une Avodazara dans sa maison, transgresse aussi un lave l'otavit oeva el betera. Donc un homme qui trouvera une Avodazara, ou un ustensile, ce qui a servi à une Avodazara, il devra l'anéantir de ce monde, l'écraser, le piler, le jeter dans la mer, mais surtout pas prendre cet avodazara chez lui. La forme de Shetiv Erev, de la croix, qui a été faite pour la servir en tant qu'avodazara, le statut d'une avodazara, et donc nous avons l'interdiction d'en tirer profit, et nous devons l'anéantir de ce monde. Mais si cette croix n'a pas été faite pour la servir comme avodazara, mais comme décoration, dans ce cas-là, il y a détails pour définir le digne de cette croix, et la question devrait être posée à un chacham, à un rav, comment agir dans ce cas-là. Dans les poskim, nous trouvons aussi que celui qui a reçu comme médaille une croix, dans la médaille il y a une croix, est-ce qu'il a l'obligation d'enlever la forme de cette croix, où il pourra la laisser? Les Gdolé Ador ont toujours fait attention qu'il n'y ait pas dans leurs habits ou dans leurs ustensiles de forme de croix, même lorsque ces croix n'ont pas été gravées ou dessinées ou brodées avec une intention particulière. Et en particulier dans une synagogue où il faudra faire attention
qu'il n'y ait pas de telle croix comme dans les fenêtres, que ce ne soit pas comme l'image des fenêtres que les non-juifs faisaient dans leur maison de Avodah Zara.